Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour un nouvel épisode de ASMR League of Legends. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Nami. Voilà, un perso assez sympathique, mais trop fragile pour moi, on va dire, en termes de résistance physique. Enfin bref. Donc, si ça t'intéresse pas à l'histoire, je te conseille d'avancer directement à la game, d'accord. Voilà. Et je tiens à dire que si Nami en plus t'intéresse encore plus, au niveau de l'histoire, il y a une BD Rio Game, une BD de Rio Game disponible, je le mettrai dans la description si j'y pense. Elle est à la suite des histoires là, donc franchement je pense que ça peut t'intéresser si t'as envie. C'est vraiment pas mal. Petit BD comme ça. Alors on commence. La phrase de Nami c'est: je décide ce qu'apporte la marée. Ah, c'est elle qui décide, rien à foutre. Race Vastayas. Donc ouais, faudrait lire un jour les races aussi. J'avais pas vu qu'on pouvait lire les races. Champion lié, Fizz, forcément. Enfin non, je savais pas, mais du coup, ouais, c'est un peu logique. Et Nautilus. Région Runeterra. Allez, on commence par aller à la petite histoire, tranquillement. Nami Aquamantienne. Alors je pense pas qu'elle elle est vraiment pas longue du tout quoi. Jeune Vastaya des mers, Nami utilise son bâton mystique d'Aquamantienne pour donner forme aux marées et défendre son peuple contre tout danger. Nami fut la première de son espèce à quitter les océans et à s'aventurer sur la terre ferme, et elle est capable d'affronter l'inimaginable avec courage, détermination et audace. Dans les mers situées à l'ouest du mont Targon, vit une tribu de Vastaya, connue sous le nom de Mareille. Il y a longtemps, ces créatures proches des sirènes découvrirent une faille dans les profondeurs. Cette dernière abritait des ténèbres rampantes et furieuses dont l'objectif unique était de détruire toute forme de vie. Au centre de leur village, les marées plaçaient un roc palpitant, la pierre de lune, dont on disait qu'il était gorgé de magie céleste. Sa lumière éthérée protégeait les mareilles contre les créatures qui rampaient dans les abysses. À peu près tous les 100 ans, la lumière de la pierre de lune ternissait. C'était le moment que choisissait la tribu pour conférer à leur plus fier guerrier le titre d'Aquamancien. L'Aquamancien devait plonger dans les profondeurs glaciales de la faille, survivre aux horreurs qu'elle abritait et récupérer une perle des abysses. S'il y parvenait, l'Aquamancien se dirigeait ensuite vers le rivage où un voyageur lumineux venu du mont Targon l'attendait avec une pierre de lune à échanger contre la perle. C'était un rituel difficile dont dépendait le sort de tous, mais jusque-là, il avait toujours réussi à contenir les créatures des ténèbres. Dans le passé, les Mareilles avaient envoyé des troupes composées de leurs soldats d'élite pour récupérer la perle, mais ils avaient appris que plus les forces envoyées dans la faille étaient nombreuses, plus puissants devenaient ces monstres qui se nourrissaient de leur énergie. Une armée ne pouvait manquer d'être annihilée par les abominations des profondeurs, mais un simple éclaireur, armé d'un légendaire bâton mareille capable de contrôler les vagues, pouvait esquiver assez longtemps les dangers océaniques pour revenir avec la perle. Nami avait toujours voulu être aquamancienne, mais elle était jeune et impulsive. Combattante courageuse, elle était connue parmi les mareilles pour sa détermination obstinée qui lui attirait souvent des ennuis. Elle était adolescente quand la lumière de la pierre de lune commença à affaiblir pour la première fois en un siècle.
Nami décida de participer à l'épreuve des aquamanciens. Mais, en raison de son impulsivité, les anciens choisirent Racho, un guerrier prudent, connu pour garder la tête froide en toutes circonstances. Racho plongea dans les abysses. Une semaine passa, puis une autre, un mois entier. Les Marailles attendirent le retour de leur aquamancien, mais Racho ne donna plus signe de vie. Les aquamanciens pourtant revenaient toujours. Alors les anciens attendirent, se disputèrent, et cependant la pierre de lune s'affaiblissait. Nami, elle, savait que quelqu'un devait assumer la fonction d'aquamancien au plus vite si l'on voulait éviter l'ultime désastre. Pourquoi pas elle? Nami s'empara du bâton qui appartenait à sa mère et plongea vers l'abysse. Quelques jours plus tard, elle revint avec la perle, le bâton de l'aquamancien mort et un regard rempli d'horreur muette. Bien que furieux de son audace, les anciens du village, admiratifs devant son courage, nommèrent officiellement Nami nouvelle aquamancienne. Nami monta jusqu'à la surface et se laissa porter par la vague jusqu'au rivage dans l'espoir d'y rencontrer le voyageur. Mais le porteur de la pierre de lune n'était pas là. Une vieille dame attendait sur le rivage à sa place. Cette femme, dont les grands-parents avaient assisté au dernier échange, expliqua qu'il n'y avait plus de pierre de lune. La manifestation de la lune était la seule capable d'en invoquer une, et elle avait fui Targon. Nami refusa de l'accepter. Elle fit les vœux de retrouver la manifestation et de récupérer la pierre. La vie de son peuple en dépendait. Utilisant le pouvoir de son bâton mystique d'aquamancienne pour invoquer un bassin perpétuel d'eau vive sous ses nageoires, Nami s'engagea sur la terre pour poursuivre sa quête. Déterminée, l'aquamancienne pénétra dans un monde nouveau. Voilà. Ah. C'était la petite histoire. Ouais. La petite histoire. Et maintenant on va lire l'histoire de Nami. Une autre histoire. Premier pas, elle s'appelle. Alors, bon, il y a des petits. Attends. Je tente de voir. Ok, c'est bon. C'est bon. Il se rendort. Je parle du chien. Je vais voir s'il faisait pas de bruit. Alors, cette histoire s'appelle Premier pas. C'est parti. Personne ne croyait la jeune fille, même après l'avoir rhabillée, même après l'avoir calmée suffisamment pour qu'elle fût capable de prononcer des phrases complètes. Rien de ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Les villageois avaient vu leur contenté et étrangeté. Ils vivaient au pied du mont Targon après tout. Mais l'histoire de l'enfant était vraiment absurde. Ce qu'elle avait décrit, c'était une sorte d'humanoïde venu d'un autre monde, surgissant de la mer qui bordait leur village. Cette vision évoquait un peu un voyageur, l'une des créatures célestes qui s'aventuraient parfois parmi eux depuis le sommet du Targon. Mais aucun voyageur n'était jamais venu de l'océan. Non, vraisemblablement, la jeune fille se moquait d'eux. Ce n'est que lorsqu'une femme aux yeux rouges pénétra dans leur village, portée par un bassin d'eau, se déplaçant selon ses ordres, que les villageois comprirent. Ce n'était pas un jeu. Salutations, dit l'étrangère. Je suis Nami. Je suis une maraille, une créature du grand bleu. Je ne vous veux aucun mal. Les villageois la regardèrent bouche bée. Peut-être était-il pétrifié par son apparence. Rien de plus naturel, si l'on considère combien ils étaient étranges aux yeux de Nami. De la chair sans écailles, deux bras postérieurs, là où des nageoires auraient dû se trouver. En tout cas, bien qu'ils fussent peu portés sur la conversation, Nami avait capté leur attention. Je cherche la manifestation de la lune, car elle détient quelque chose dont mon peuple a besoin. Sans cela, nous succomberons.
peut-être le monde entier avec nous, à des ténèbres féroces et sans pitié. Les villageois continuent de regarder Nami, les yeux écarquillés, muets. Seul un quadrupède à demi endormi restait insensible à l'apparition de la créature. Il continuait à brouter avec des bruits de mâchoires, de l'herbe qui séchait dans un chariot. Nami se tenait là, ne sachant plus que dire, tapotant son bâton d'un air embarrassé. Donc, si quelqu'un sait où se trouve la manifestation, ce serait eux. Elle renifla, prête à émettre n'importe quel bruit pour rompre le silence de la foule. Très utile pour moi. Pas de réponse. C'était comme si les villageois avaient été transformés en pierre. Nami laissa son regard errer tout autour d'elle et vit de petites lumières palpiter. Accrochées à de petits piliers de cire ou à de grands bâtons de bois, les lumières semblaient vivantes, à défaut d'être pensantes. Elles s'agitaient dans la brise et crépitaient d'énergie. « Comment appelez-vous ça » demanda Nami en montrant les lumières du doigt. « C'est magnifique. » Flanqué de 2 sentinelles, un vieil homme en robe dorée fit un pas en avant. Les gens du plein air se couvraient toujours d'étoffes, pour une raison ou une autre. Compte tenu des couches successives de draps, Nami conclut que ce devait être une sorte d'ancien, ou alors il avait froid. « Tu cherches la lune » demanda-t-il. « Est-ce ton ami ou ton adversaire ?» Nami plissa les yeux. Les lèvres de l'homme tremblèrent de rage silencieuse. La manifestation de la lune semblait être un sujet important pour lui. Mais dans quel sens? Voulait-il l'adorer et la protéger, ou la considérait-il comme un ennemi, comme une ennemie? Nami soupesa les options. Personne ne pouvait être assez ténu de sagesse pour se faire un ennemi de la lune en personne. Elle répliqua. « Mon ami, bien sûr, hérétique » hurla l'ancien. « Ennemi, j'ai dit ennemi, vous m'avez mal entendu. » Nami hurlait, mais ses protestations étaient perdues dans les ordres vociférés par des sentinelles. Nombre des villageois s'emparèrent de leurs armes, trempèrent la pointe de leurs lances dans des conteneurs de fluide et les enflammèrent. Nami observa les sommets des pointes, désormais teintées de feux follets orangés. Leur danse était fascinante, mais irradiée de chaleur. Nami suspecta que les toucher serait extrêmement déplaisant. « Tu dois quitter ce village immédiatement. Tu répands ici la peur et le mensonge, et nous refusons l'une comme l'autre, » s'exclama l'ancien. Nami regarda les villageois d'un air dur. C'était sa première épreuve face aux habitants des terres fermes. Elle savait que, le cas échéant, elle pouvait se défendre contre les villageois. Mais ce n'est pas ainsi qu'elle obtiendrait ce qu'elle cherchait. « J'ai peur, dit-elle. » L'ancien sourit. Nami fit de son mieux pour l'ignorer. « Pas de vous, cela dit. J'ai regardé en face le gouffre affamé et haineux des ténèbres, et j'ai cru ne plus jamais ressentir la joie. À côté de ça, vos lances ne sont rien. Et je n'ai pas l'intention de partir, pas tant que mon peuple sera en danger. » Elle s'avança et planta son bâton dans le sol. Elle faisait montre d'une telle confiance en elle, d'une telle assurance, que les villageois en furent désarçonnés. Un jeune homme, en reculant, trébucha et tomba à la renverse, lâchant sa lance qui atterrit dans le chariot d'herbe sèche. L'esprit de feu grandit. Léchant l'herbe, il transmit son énergie à la végétation. Il ne fallut que quelques secondes pour que le chariot ne soit plus qu'un foyer d'énergie volatile. Le quadrupède recula, terrifié par l'intensité des flammes. Dans la confusion, il battit des 4 fers et renversa le chariot, projetant dans les airs l'herbe enflammée. Les feux follets s'abattirent sur les toits de chaume du village, où ils se multiplièrent rapidement, comme animés d'un appétit vorace. Les villageois se précipitèrent vers le puits voisin pour s'y emparer de tout ce qu'ils y trouvaient de seaux. Nami regarda, effrayé et fasciné, leur tentative pour noyer les esprits affamés. Pendant un temps, leurs efforts semblèrent pouvoir repousser la fureur des esprits, transformant les lueurs tremblotantes en un horrible nuage d'air sifflant qui semblait s'étendre, gagner en volume, changer en forme. Mais la fumée sifflante tourbillonna en volute, but l'eau, et la danse se romprit sur les toits, baignant d'orange le bleu de la nuit. « Encore de l'eau » crièrent les villageois. « Vite !
pensa Nami. Elle leva son bâton d'aquamancienne, la main fermement serrée sur le manche. Elle se concentra, et l'eau de mer qui bordait le village se mit à vibrer. Nami serra le poing davantage et ferma les yeux, relevant le bâton pour attirer l'eau vers elle. L'océan rugit, il s'élança vers les cieux au-dessus du village, mur de férocité mouvante qui suivait les instructions de sa maîtresse. Les humains hurlèrent. Nami dirigea la pointe de son bâton vers le tourbillon de chaleur. Ne restez pas là, cria-t-elle aux villageois. Ils obéirent. Le mur d'eau s'abattit, comme pour noyer le village tout entier. Juste avant de toucher le sol, la marée s'enroula en un énorme tentacule. Ce dernier se contorsionna dans l'air, comme pour renifler la piste affamée de colère et de chaleur. Il encercla la furieuse lumière, comme un prédateur qui tourne autour de sa proie, et il se resserra pour étouffer la lumière dans une poigne suffocante. Dans un ultime frémissement de fumée, les esprits se tarirent, leur éclat remplacé par le bleu silencieux de la nuit. Nami souffla, et ses doigts se desserrèrent autour du bâton. Le tentacule d'eau perdit aussitôt sa forme et tomba au sol dans de grandes éclaboussures pour le plaisir et la stupéfaction des villageois. L'ancien et ses sentinelles lâchèrent leurs sons. Ils se tournèrent vers Nami, et toute leur rage avait disparu de leurs traits. Ils regardaient maintenant leur visiteuse d'un œil nouveau. « Ionia, dit l'ancien. Pardon. La lune, c'est là que tu dois chercher sa manifestation. C'est un continent, dans cette direction. » L'ancien désignait la mer vers l'horizon qui attirait le bâton de Nami. Rien de plus normal, la lune et la marée sont liées. Où qu'aille la lune, le bâton d'aquamancienne ne pouvait qu'être attiré. Oh, s'exclama Nami, le cœur rempli d'espoir. Eh bien, merci, je suis désolée de, dit-elle en montrant vaguement de la main le village sointant d'eau. Enfin, merci. Nami leva son bâton, et une vague venue du rivage l'enveloppa dans un cocon d'eau pour l'entraîner vers l'océan. L'ancien la rappela. Du feu, hurla-t-il. Pardon, demanda Nami. La lumière sur nos torches, sur nos lances, on appelle ça du feu. Il nous est très précieux, mais il lui arrive d'être irrationnel. Du feu, dit Nami en souriant. Cela me plaît. Sur ce, l'aquamancienne retourna à l'océan, fonçant vers des rivages inconnus. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que t'as apprécié en tout cas. Moi, maintenant, je te retrouve rapidement, ok, pour la page de runes. Et après, on va directement dans la game. Allez, go. Alors, pour les runes utilisées sur Nami dans cette game, j'ai choisi ma page de mid. Donc c'est pas une page pour les supports, c'est vraiment une page faite pour faire le plus de dégâts possible. Donc tu prends en arme principale sorcellerie avec comète arcanique, ruban de mana pour pas être concentration absolue et tempête menaçante. Et en deuxième donc domination avec le coup bas donc pour la bulle et le chasseur d'ultime pour pouvoir faire le plus souvent ton R possible. Et enfin les deux petites runes c'est 9 force adaptative x2 et une d'armure. Voilà, on se retrouve maintenant pour la game. Go. Allez, on est parti avec l'ami support, le mutole directement. Et on peut y aller. J'ai acheté le petit truc là, lance de... Comment tu vois, je sais pas le nom, j'ai oublié. Et on va directement invade peut-être. Je ne sais
je m'occupe même qu'une Morgana, je sais pas, c'est plus compliqué je trouve. Bon après hein, les bulles faut aussi les mettre, mais même je sais pas, tu te fais découper la gueule, c'est ouf. Allez, on prend peut-être le niveau 2 en premier, ok on l'a. J'ai pris mon eau, la bulle qui touche sur la MF. Et voilà, tu vois, je mets le maximum de poke là, je fais rien, absolument rien, c'est tout moi qui mets les dégâts là. Bon, je me suis fait go par Nautilus. H m'a heal, attention, je suis mort comme une merde. Voilà, je suis décédé, j'avais plus mon flash. Mais par contre, H qui arrive à tuer Nautilus et derrière qui devrait aussi voilà, tuer H. Donc au final, le focus de Nami leur a été fatal, mon petit pote. Ouais, fatal. Mais voilà, vu qu'il y avait plus de flash sur MF, c'était totalement différent quoi pour la tuer la H. Franchement, je suis avec les trois. Ok, le Charcot qui se fait stun sous tour et qui meurt comme un clown qu'il est. Je pense qu'il est extrêmement déçu et peut-être même qu'il avait oublié que la tour le détectait. On a chaîne vers le top. Mais bon, on est reparti en poste. Tout il sait toujours pas niveau 2. On a une certaine avance pour l'instant. Tac. Ok, la bulle sur Nautilus. Donc moi je sais le mode poke là en fait. Je mets la bulle et mon eau. Tu vois, ça fait franchement un quart de vie sur un Nautilus. Ça va en vrai. C'est pas... Hein. Les dégâts sont quand même là. Aïe, attention à la balle. Ok, un Nivea qui tue, Yasuo c'est très bien. Mais ouais, je vais pas mal mourir sur cette game, hein. Je t'avoue que Nami, je me fais rarement pas tuer. Je meurs assez souvent. Et je suis assez agressif aussi. Donc voilà. Oh putain le hook. Attention quand même, attention, il était pas dégueulasse ce hook. On va pas se mentir. En tous les clips là, c'était vraiment pas dégueu. Bien joué à lui. Oh, regarde la vie qu'on a, on se fait défoncer la gueule. On se fait laminer. Pas fastoche. On débloque le E pour booster l'attaque. Bon, les sorts de Nami, c'est pas compliqué. Hein. Tous tes sorts, quand tu les fais sur toi ou tes alliés, ça pousse leur vitesse de déplacement. Et après, donc les sorts, il y a le A qui est une bulle. Le Z qui a un heal qui rebondit, que tu peux faire sur toi, sur les ennemis. Sur les ennemis, ça fait des dégâts. Et le E, ça pousse les attaques de soit tu le fais sur toi, donc ça pousse tes attaques, soit ça pousse les attaques de ton allié. Le R, voilà, c'est un tsunami, c'est une grande vague qui va faire envoler les mecs quelques secondes, quelques microsecondes, quoi, même pas une seconde, je sais plus. Mais voilà, tout un attirail de sort pour remporter la victoire. Je suis toute seule, je suis une petite sirène. Au secours, je suis une licorne aquatique. Allô, j'ai besoin d'aide. Girl aquatique demande son ADC ou son jungle ou les deux. Pourquoi pas? C'est quoi ce bruit? Putain, il y a des motos, il y a des portes qui claquent. Ah, JPP. Là, je pique vraiment que je veux go. J'ai mon flash, j'ai mon embrase. J'ai du mana, donc je peux faire des sorts. C'est vraiment assez... C'est cool. On va pas se mentir, c'est cool. Tu pourras lancer ces sorts, franchement, t'es content, quoi. Allez. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais porter les balls au risque de me faire défoncer? La petite balle, il me reste 100 points de vie. Il y a une grosse moto là juste au feu, c'est cool, hein, je kiffe. Allez, elle part, tiens, elle me fait du bien du bruit. Elle est contente ça. Est-ce que ça existe des motos silencieuses? Bref. Non parce que, ouais je sais pas. Je suis en train de demander un gang car comme tu peux le voir, c'est un peu, voilà ils sont un petit peu avancés. Ça serait cool de tenter quelque chose quoi. Au moins essayer, parce que voilà, rien faire c'est chaud. Ok il arrive, je crois, non? Oui, non,
fort, c'est ce qui compte, on va dire. L'ulti de H, hein, c'est la base. La base sort vraiment bien. Qui peut renverser des games, mais qui est assez simple à esquiver en soi. On est reparti. J'ai pris mes petites bottes de Moby. Un petit homme, attention. Ouf. Il a pas R parce que de toute façon il y avait son. Non, il n'y avait pas son avis, il aurait. Ouais, il aurait. C'était chaud en vrai. Ah ouais, c'était chaud. Donc voilà le gang de Shen qui nous a permis de prendre un petit avantage et après de les tuer. On le remercie d'avoir fait son travail. Son travail. Ok, le gang de l'Anami qui arrive directement sur Yasuo, qui n'a aucune peur. Attention, l'anneau, le glaçon. Alors, comment va-t-il? Oh, elle était belle. Ok. Ah, malheureusement, elle va trépasser. Mais c'est pas grave. On prend le kill. Et je vais retourner tranquillement sur ma lane, l'air de rien. J'ai écrit MF n'a pas de flash donc viens. Donc c'était prochaine. Il fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà. Hein. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Ah, j'ai son ulti, je lui mets. Hein. Alors moi je ping les ultis avec. Oh putain, oh la rafale de. Oh la rafale de contrôle là. J'aurais peut-être dû. Ouais, Merde. Bon. C'était chaud en vrai. C'est dommage qu'on a mis une bonne chaîne de contrôle sur MF. Mais je pense que j'aurais dû mettre mon eau sur H. Non, sur MF. Parce que ça l'aurait peut-être tué, je sais pas. Mais elle a pas fait d'auto en fait, elle a pas osé, elle a juste reculé H. Donc ouais, c'était chaud. Et là j'ai mis une pas, là j'ai mis en gros la prochaine fois juste utiliser des attaques automatiques quand je te pousse quoi. Ah sinon c'est moi qui le fais quoi. Sinon je me pousse moi, je me mets des attaques. Et voilà. Et étant donné qu'elle n'attaque pas, ça sert à rien qu'elle vive. Donc je mets l'eau soit sur moi, soit sur MF du coup, ça sera plus utile. Ok. Oh non, bâtard. Le shit. J'ai essayé de l'enquiquiner, de lui faire payer ce carapateur. Oh putain. Mais là je meurs en fait. Oh mais je suis mort, ok. Ça va être beaucoup ça la gamin. Une petite sirène qui se fait découper en sushi relativement souvent. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'on arrive à prendre des assists en même temps, qu'on meurt. Moi je dis, tu vois, si tu fais une kill, une assist, c'est dégueu, mais. Enfin, c'est pas oufissime. Mais t'es pas non plus en 0-15, 0 quoi. Donc t'arrives un peu à tuer des gens. C'est mieux que rien. Le rat de marée, mon gars. Moi je l'appelle le tsunami. C'est comme l'ulti de Kog'Maw. Je joue un tout petit peu Kog'Maw. Et le R je l'appelle vomi volant. Alors par contre il y a un truc de ouf. Je crois que ces lumières m'entendent, mais c'est insane. Ok le Jacob gardera d'enlever la ping. Oh putain il est sur moi. Oh je l'ai touché, putain. Allô l'équipe. On pourrait tellement... Merde, ah, j'ai fait tuer. Eh ben ouais mais j'étais pas là aussi, faut faire gaffe. Faut faire gaffe quand tu suis pas là. Yasuo. Oh putain. J'ai failli me prendre l'encre. Ok, plus de bol. Là il est un petit peu en train de me chase. C'est pris stun de Anivia et Shen, je pense qu'il va réussir à le tuer quand même. Voilà. Bon là Yasuo a grid. Chacun son tour. Hein. Merde, le Drake a été fait. Le Drake est fait. Alors est-ce que je vais essayer de voler le plus c'est possible? J'en suis capable. Ah ça va. Alors on a l'ulti de H. C'est pour ça que je demande à Shen qu'il vienne. Ok il vient. Bah tu vois ce qui est bien. Je ping et le mec mon pays entre guillemets quoi. Le mec écoute mes pings. Oh putain le TP. Encore un flash de meuf. Qu'on va
assez facilement. C'était gratuit. Mais meuf, putain. Chaque fois que j'ai l'impression qu'on fait un truc, elle flash. Est-ce qu'on va continuer sur H? Il y a le Chaco. Il y a le Chaco, il y a le Chaco, il y a le Chaco. Merde, loupé. Il est où ce petit? Il est où ce petit, ce petit, ce petit, ce petit? Donc tu vois l'eau, le soin, le sel qui rebondit. Donc des fois c'est cool. Des fois tu fais des dégâts alors que t'avais même pas... qu'à la base c'était pas ton but quoi. La tour qui est validée je crois. Première tour. Ok, ou pas. Putain, y'a Sou qui est en mode énervé là. Oh, y'a Sou qui est en mode énervé, putain. Oh, ok, la pulse. C'est chaud. Y'a Sou là. Ça peut être compliqué de le gérer. Quand on connaît Yasuo, à ce champ. La puissance. L'encensoir tant qu'il est validé. Essaye de défendre la tour mid. La tour bot a été prise. Pas dégueu. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je suis en train de traficoter? Ah oui, j'ai désactivé le général vol. J'ai pas vu, peut-être y a un mec avec un truc. Adult, je sais pas. Je vais peut-être décaler en haut pour prendre la tour. Ah non, il faudrait qu'on décale. Attrape la petite bulle. Histoire de faire perdre quelques secondes. Là je suis niveau 7 et niveau 8. Donc il est que je suis en retard niveau aussi. Je décale trop, je pense. Il y a un MF au-dessus de moi. Donc là je pense qu'on va se faire défoncer la gueule. J'essaye de mettre un air pour l'aider mais ça sert à rien. Elle est morte. On a un petit FF qui est mis. Donc... ça c'est le mental dégueulasse. Le mental. MF. Peut-être un acton la race pour la bus. Magique au bus peut-être. J'aimerais bien qu'on défende, qu'on aille un peu les chercher mais... le problème c'est que genre, si j'y vais seul, je me fais défoncer. Voilà, un acton comme prévu qui se prend un petit bus. Bus de 3. Il y a une bonne flèche. Ok, un bon R. Ok, nice. Qu'il sera chaîne, non, tu as quel... ah, j'ai mis un bon R là. C'était sympathique. Après ils sont gris. Oula. J'ai comme ça un Renekton, hein, c'est chaud. Ah, y'a quelqu'un. Petit MF. Oh la bulle. Ça sert à rien, tu vois. Tu vois là, je peux pas la tuer typiquement. Tandis qu'avec une Morgana, si tu touches la cache, il y a moyen, du coup, avec ton R, il y a moyen de lui défoncer la gueule. En tout cas, c'est beaucoup moins dur qu'avec Nami, je trouve. Et elle Drake. On va enlever ça. La petite ward rose. La petite rose. Attention. Ils sont pas loin là, je pense. Faire gaffe. Où sont-ils? Petite poussière de fée peut-être. Ok, Nautilus. J'ai passé une bonne idée. Ils s'envolent. Son grappin. Super grappin. Faisons ce direct de feu. Peut-être qu'on va se le faire voler. Ah, ok ça. Ok. Okidokin. Alors là je suis tous... là il y a moyen que je meurs parce que... ok ça. J'aurais pu, franchement j'aurais pu.
il va pourrir. Plus la flèche de hache elle part de loin et plus le stun est grand. Allez, 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 un stun, un stun, un stun. C'est chaud, il y a la tour quand même. Et MF fait pas mal de dégâts. Alors, il y a souvent pas qui est un petit peu ingérable. À deux, même à deux on gère pas je pense. Que faire, que faire, que faire? Peut-être commencer par du Yasuo. Si on en est capable. Attention. Là faut vraiment que je n'y fasse gaffe en vrai. Il n'y a pas H. Après Anivia est... Ok la bonne bulle. Je crois qu'Anivia flash et MF flash du coup aussi. Nice. Les flashs hein, qui est ton sort le plus important donc voilà. Attention. Là typiquement je suis un petit peu trop devant. Mais en fait je suis le seul qui j'ai l'impression que je suis plus devant que Shen limite. En termes de positionnement, ce hook était tout à fait simple à faire. Mais il l'a touché et du coup ça a mis mal l'âge. Anivia. Ah, ok le petit œuf. Ok, ok c'est dégueulasse. J'ai flash dans le RDMF, je me suis pris à la totale. Ouais c'est dégoûtant. Bon, le problème c'est que H est morte avec son R aussi. C'était un peu débile. Appuyez sur vos R. Bon, Renekton ne l'avait pas son R. Même si je le ping. Mais H, ouais, vraiment le R. On a besoin de contrôle quoi. On a besoin d'utiliser ses sorts tout simplement. C'est pas compliqué, tu utilises ton sort mon gars, c'est fait pour ça, mon petit pote. Là c'est un petit peu... Je suis un peu en train de troll. Donc on a un bon TP derrière de la part de Ranivia. Okay. Est-ce qu'on peut les attraper? Courez, courez, courez. J'ai poussé le Shen pour qu'il tape. Oh putain, je viens de prendre 1950. La flèche qui touche. D'ailleurs. Et elle meurt dans l'ulti de Anivia. Ils sont deux mecs morts. On devrait faire un H là normalement. Si on avait un minimum de teamplay, mais H se part en bas. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Prendre la tour du coup, ça sera déjà ça. Au minimum. Le minimum du minimum du minimum du minimum. Ok, le R qui touche. Dommage. J'adore le R en fait, le sort, du coup j'aime bien le faire souvent. Voilà, je suis mort, clairement. Un petit peu normal. Je suis tout seul, j'ai pris le R de Nautilus. Ils sont trois. On peut pas faire grand chose. Attention quand même, il n'y a pas H. On a le dragon qui arrive bientôt. Faut pas courir. Anivia là comme ça elle a pas l'air mais elle fait énormément de dégâts. Et c'est très important qu'elle soit dans les fights avec nous. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je fais là? Allô? J'ai AFK ou quoi? What the fuck? Nautilus. Il y a petit Renekton. Faut qu'on avance sur le dragon là. Allô? Peut-être coup sur l'assaut direct, on est à côté, il est mal placé. Allez, 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 allez. Ok, la flèche de hache.
Heureusement, il n'y a personne derrière pour mettre de dégâts. Renekton qui arrive en mode énervé. Le stun sur MF. MF qui meurt. Et Shaco qui a tenté un truc, mais il va se faire défoncer aussi. Et on va tuer Akali. Bon, peut-être que Shaco va pas mourir, il va réussir à partir. Grâce à ses malices. Mais Akali qui va y passer également. Allez, bon, par contre, c'est un petit peu long, voilà. T'inquiète, non mais t'inquiète, ça va venir. Voilà, faut attendre. Voilà, tu vois. Je te l'ai dit. Et il reste Yasuo. Yasuo qui est le gros problème de cette équipe. Hein. De leur équipe, le gros. L'élément dangereux, l'élément perturbateur, c'est lui. Alors là, ils sont peut-être dans le push. Ah, ça va. Ah, t'as vu, c'est Shaco ça? Non. Je suis en train de demander de l'aide pour le drag. Mais ah, il m'a l'air. Ouais, je me suis fait défoncer la gueule. Petite mamie comme ça, là, niveau 11 contre Yasuo niveau 15. Don't move, it's ok, j'ai écrit. AFK base. Ok, ok. On est reparti. Ah ouais, si on tue Yasuo, c'est gagné. Deux mecs qui font beaucoup de dégâts dans leur équipe, c'est Yasuo et MF. Peut-être Akali en fait, c'est en fait tout le monde. Ok, MF est toute seule devant. Il y a Yasuo en haut, c'est pour ça que je ping de go là. Avec un R2H, je sais pas. Apparemment non. Alors là, peut-être me faire tuer. Ouf. C'est chaud de ward comme ça, des bush. Quand t'es en un sup fragile comme ça. Ok, il y a Yasuo KR. Normalement on va réussir à le tuer. Allez, meurs, putain. Putain, il m'a tué quand même, quoi. Les jambes de merde. Bon, après, j'aurais probablement pu m'en sortir. Il n'y en aura pas comme ça, comme un con, mais. Aïe aïe aïe, ça pique. Ça pique, ça pique. Ça... Putain, mais il tourne de go aussi. Kali, on a l'œuf de Nivea. Malheureusement, qui va se briser en deux. Le R de Nautilus sur H, ça ira pas plus loin. Renekton qui go, tranquille. Avec derrière qui tape un petit peu. Donc là, pour le niveau du positionnement, c'est pas dégueulasse. Dans Renekton qui prend tous les dégâts devant des Gary et qui arrive même à tuer. Voilà. Ouais, malheureusement, le clown qui a poignardé la hache. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Coup dur. Ils ont plus beaucoup de vie là, donc j'arrive. Cours, je cours, je cours, je cours. Je pense qu'on peut les défoncer. Hein. Allez, le heal. Allez, go mec. Go bitch. La bulle. J'ai flash bulle pour la truc. La Kali, ok. Nice. Donc le soigne. En fait là ça tape et ça le soigne lui, donc en fait autant taper. L'ulti qui touche. Doublé pour chaîne. Ah c'est pas mal. Ils ont gridé, on les a punis quoi. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce que si les mecs font nappe et que tu les laisses faire, bah, au bout d'un moment les mecs vont être trop bien quoi. Il y a un bleu. Il y a Sou qui a fait un bas de TP je pense. J'ai pas vu si c'était un TP ou si Renekton a TP. On a la tour en pote. Oh putain la MF. Courage pion. Il y a l'ulti de H mais. Ah. Bon j'ai hint encore une fois, j'étais tout seul. Total hint. Ok, le stun, le mur de glace. Et ça meurt. Il y a même Shaco peut-être, il vous coquin. Et voilà, le deuxième qui passe. Tu vois, Nivea, c'est pas. Hein, on est content d'avoir dans l'équipe quand même. En vrai. Renekton qui est mort. Ou pas. La ressource. Ah, petite garce. Allez, chaîne, yes, Kali qui est morte. Stun sur Nautilus et Nautilus qui passe aussi. Donc là, tu commences à se réveiller, on commence à les tuer. Il reste plus qu'Yasuo. Ça a failli toucher ça. Allez, call défoncé. Ah, j'ai pas compris qu'il fallait faire le tour du mur. On a le drake qui arrive bientôt.
c'est que Shaco il commence clairement à s'essouffler, je trouve, par rapport à Shen. Clairement, voilà. Oui, j'ai un cancer de la gorge. Désolé. Désolé de fumer une pipe par semaine. Le Drake. Le Drex. 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 Plus on avance dans la gamme et plus les morts vont être handicapantes et pénalisantes. Donc il faut faire gaffe. Ah pas fait check trop là. Ok, on a un Drex qui arrive. Oh putain, Yasuo il est énervé de ouf là. Oh putain, regarde-le. Regarde-le. Ok, hold de Yasuo forcé. Bon, elle a mis son là, je gagne là. Elle a mis son flash. Son R dans le mur. Attention. Je suis caché derrière le mur. H qui back. Donc là, il n'y a pas H. Clairement, H aurait dû être avec nous. Est-ce qu'ils vont quand même tenter un Drake? Ils ont peur. Ça va. Ils ont pas osé. Ok, la petite pulse. Le petit stance. Nautilus qui a pris un petit box. Un poke. Un poke. Bulle. Encore. Ok, Drake validé. Ulti TMF. Je vais prendre l'ulti Nautilus. Le stun sur Akali qui est pas dégueulasse. Akali qui va y passer. On a Yasuo qui galère, il est contre les deux tanks donc il galère. Et du coup, voilà, on arrive à les défoncer. Il y a juste Yasuo qui a pu partir. Mais voilà. Déjà un R de Nautilus pour une amie c'est un peu con. Et également le R d'MF qui était pas dégueulasse, qui était dégueulasse quoi. Et Yasuo qui a pas pu choper nos carries parce que il y avait déjà deux gros tanks sur sa gueule. Donc c'était très très bien. On va devoir pouvoir faire un H sans trop de soucis. Reste à voir si Yasuo prend pas un inhib. Je pense qu'il va le prendre. J'essaie de back mais voilà, quoi qu'il y a le chêne. La chaîne qui TP. C'est très bon ça. C'est très très bon. Est-ce qu'ils vont l'avoir ou pas? Allez, 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 ils ont pas énormément de dégâts. Et le lead qui va venir terminer ceci. Oh putain, là je suis tout seul. Là je vais mourir, je pense. Voilà, j'ai encore une. J'ai rien à faire là au milieu. Tout seul. Rien du tout, mon gars. Ça n'a aucun sens. D'accord? Aucun. Allez, le tour. Le tour. Oh putain, elle a mis un mur. T'as vu cette malice? Regarde ça. Les mecs sont Keblo. Les mecs sont là en mode. Oh putain. Attention. Shaco qui va y passer. Et malheureusement, elle a tenté un flash, mais c'était chaud, c'était dur. C'est dur de s'en sortir. Mais elle fait mal. Hein. Quand même, elle en kikine bien. La petite Anivia. Bon, maintenant on a un âge. On commence à prendre un petit peu l'avantage. Mais voilà, il reste à percer de leur T3 pour prendre un inhib quoi. À détruire ça. Et ça va être là le plus corsé. D'accord. Faut pas oublier qu'ils sont quand même Nautilus et Yasuo. Donc même si Nautilus sait pas jouer, il a juste appuyé sur R. Et Yasuo appuie sur R quoi. En gros. C'est dur de louper le R de Nautilus, tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Moi j'ai R sur une Banshee, c'était pas très mal. Hein. Pas grave. Alors, petit push musclé peut-être au mid. Il n'y a pas Anivia donc c'est très très mauvais. On marque Yasuo et bot. Allez, il faut mettre un gros R là. Elle a trop attendu là. J'aurais pu mettre un R sur Nautilus. C'était un free kill. Après, avantage numérique. Ok, la tour. Tour tombée. On a Shaco derrière qui essaye de faire des trucs. C'est un peu chaud là. L'heure de Nautilus sur H. Et voilà, comme je t'ai dit. Yasuo direct a pris la R. Et voilà. Par
ce R. Mon Dieu, tout Jésus. Tout Jésus. Putain, ils vont pour un deuxième livre. Ouais. Je crois. Yes. Deux signes pour eux. On en a 0. C'est pas grave, allez, c'est pas encore perdu. 37 à 38, c'est serré, hein, mon gars. Là, ça rigole pas. Il y a le Drex. Je sais pas combien on a Drex, j'ai pas vu. Allez, le Drex. Le Drex. Il y a moi et Shen. Et peut-être René. Ouais, TP de René. C'est chaud. Ok, Nautilus qui est là. La bulle qui touche pas. Est-ce qu'on peut choper le Nautilus ou pas? Ok. Il y a Shaco aussi. Il y a Akali. Ah, il y a toute la bande. Je me suis fait défoncer la gueule. Il n'y a rien de plus à dire. Allez. Ah, putain, il tape les bouquins. Ça cogne. Putain, les deux tanks qui vont faire plus de dégâts que H, je pense. Il y a une vie à la limite. Ça m'étonnerait pas. Ok. Ouais, c'est dommage parce que elle a pas réagi direct sur son RH. Anivia qui est pas là non plus. Heureusement que voilà, les deux tanks ont rattrapé le truc en leur défonçant la gueule, mais c'est chaud là. Franchement c'est chaud. Enfin les deux tanks. Là c'est pas vraiment des tanks je pense. Bon s'ils sont mis en bruiser, en dégâts quoi en même temps, parce que c'est pas possible sinon. Allez. Il faut ce Drex. Tout va se jouer au Drex. Oh putain, Nivea. Ok, elle tue la MF, ça va. Elle va pouvoir peut-être choper l'autre aussi. Non. Il faut qu'on se groupe là, vraiment qu'on y aille. Ils ont 45 secondes sur MF. Nous on est 5. Il faut faire quelque chose là, vraiment. Allez. Ok, le gros creep. Allez, on se groupe là, la queue le. Ah, la queue le, là. Ah, la queue le. Ok, 5. Je leur ai mis en majuscule 5 vs4 OMG, je vais refaire un truc. Non, ils veulent pas. On a le lâche bientôt. Comment on va faire là? Comment la game va se débloquer? En sachant qu'ils sont deux inhibs. C'est serré. C'est avantage pour eux. Est-ce qu'on peut fight? Mais
essayer de finir cette partie. Le boost, on boost, on boost. Et que tu boostes, et que tu boostes. Et hop là, le tsunami. Voilà, Jacob ne peut rien faire. Nautilus non plus. Et voilà, c'est terminé pour cette partie. On met un petit peu d'eau. Voilà, on casse tout ça. Et voilà. Attends, je vais mettre la caméra grand. Putain, le perroquet commence à me rendre fou. Ce petit con. En vrai, c'est dégueulasse. La cam là. Regarde ça. Quête. Je vais m'éloigner comme ça. Bah voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo qui m'a pris plus d'1h30 à faire. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un gros j'aime,